What up, c'est GPS, boutique Le Cartel, pour culture. Carrière, je pense que je suis rendu là, mais je pars toujours de la rue. C'est pour ça qu'ils me veulent pas, mais ils m'ont entendu. Ma gang passe sous TVA, Laval des Rapides, on est juste trop viral. Ben yo, il y a un moment donné, mon Snapchat a bug, j'avais plus de personnes sur Snapchat. Fait que là, je parle avec White Mix, justement. Puis là, j'ai dit, yo, Ket, j'ai perdu tous mes amis sur Snapchat au plein milieu de ma carrière. Puis il a trouvé drôle. Là, il disait, ah, t'es con, toi, carrière. J'ai dit, ok, carrière. Puis après ça, je suis allé le checker durant cette journée-là. Puis là, après, il est revenu encore sur moi, yo, t'es con, toi, avec la carrière. Le fait qu'il a mis un emphase sur ça encore, ça m'a juste donné comme, carrière, c'est juste simple, c'est beau, c'est je dis ouais, carrière, puis effectivement c'est carrière pour de vrai. Parlant de ta carrière justement, genre ta journée de samedi, ça commence dans les bureaux de Joyride. Ouais. Après tu fais un clip. Exactement. Puis tu finis à l'Arena en train de faire un show. C'est exactement, et c'est là que ça vient pour de vrai au final, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui est occupé, même mis à part la musique, il y a déjà de la carrière. Carrière dans quoi? Ben... Moi je suis sans tête, c'est ça qu'il faut. Je suis dans le deli, dans le bon vieux. En train de trap, bien comme il faut. La police a déjà montré ma photo à des victimes, à des finzo. C'est vrai, dans des circonstances où on a fait des actes criminels que j'ai payé ma conséquence pour. La police a montré ma photo. Est-ce que c'est lui? Ouais, c'est lui. Hein. Un matin, j'étais allé vendre des saucisses à une madame. Des fois, j'achète des saucisses pour les revendre. Puis cette madame-là, ça tombe qu'elle prend des stupéfiants. La police a montré ma photo à cette personne-là en disant yo, lui est venu ce matin, c'est quoi qui se passe? Depuis 2007, je suis de leurs infos. Et la première fois que je me suis fait quimber, c'était avec mon petit frère en 2007. J'avais 10 ans. J'ai volé une brosse à dents. Okay. Au IGA avec mon frère, la police nous a amenés chez nous. Et à partir de cette journée-là, jusqu'à maintenant, de chaque année, j'ai eu un problème avec la police. C'est pour ça que j'ai vraiment précisé le depuis 2007. Parce que depuis 2007, j'ai toujours eu des démêlés avec la justice, là, comme que je dois aller à la cour ou quoi que ce soit. Puis la seule année où je n'ai pas eu, c'est en 2019. Maintenant, en 2020, j'en ai encore. Sorti d'un studio, j'ai été ciblé dans une fusillade. Légalement seulement frôlé. Thanks God, ça c'est le hashtag. Je suis sorti du studio. Ma voiture était vraiment parquée devant les portes. Je mets ma main sur la poignée de porte. J'ouvre un peu ma porte. Mais moi, je vois une voiture arriver vers moi. Moi, là, dès que j'ai entendu la vitre baisser, j'ai tout de suite fait le mouvement de sauter dans mon véhicule. J'ai pas niaisé avec ça. Pourquoi? Parce que je suis un gars qui a vraiment beaucoup de pressentiments, des intuitions. Et ces temps-ci, au moment qu'on était de cette période de l'année, je me sentais toujours comme chaque fois que je voyais une voiture, je me sentais étrange, paranoïaque. Je suis déjà un gars paranoïaque, mais des fois je peux marcher puis il n'y a pas de problème. Mais là, comme je me sentais très paranoïaque, puis justement à ce moment-là, comme j'ai vu la voiture, les flashs étaient un peu très ouvertes, là, les hautes lumières. Là, j'ai juste vu ça, puis je trouvais ça un peu étrange, mais j'ai un peu regardé, puis j'ai juste entendu le son de la vitre baisser. Puis j'ai même pas hésité, là, j'ai juste directement sauté. Oh, j'ai vu que j'ai pas pris, c'était fini, la voiture a le temps de déguerpir. Puis à ce moment-là, je suis là devant la voiture, puis je vois tous les fragments, les trous sur le véhicule. Fait que là, je suis comme, ça c'est vraiment fou là. La première chose que je pense à faire, c'est filmer. What the fuck? On a essayé de me hit. Wow, disrespect. Thank God. Thank God. Je suis saisi. Tu t'es fait tirer dessus combien de temps? Bon, tu vois, de Vivo, j'ai dit 3 fois, mais c'est rendu 4 fois. Ouais. J'étais avec 2 petits jeunes Zulel qui sont sur le faille. 10 boulettes vers nous. Je remercie Dieu every night. J'étais pas seul, effectivement, j'étais avec 2 petits jeunes. J'ai dit qu'ils étaient sur le faille, pas à cause de qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr, il y a du monde qui peuvent peut-être croire que à cause qu'ils étaient là avec moi, ben maintenant ils sont sur le faille. Non, c'est pas à cause de ça. Ça a juste tombé que c'était vraiment avec 2 petits jeunes qui sont sur le faille, fait que je l'ai précisé. Mais du coup, la cible, c'était eux ou c'était toi? Ça, je pourrais pas te dire sincèrement parce que je sais vraiment pas c'est qui. J'ai décidé de rouler ma machine malgré tout. Donc logiquement, ni malgré les trous,
Quelques rues plus tard, je me fais arrêter, ça c'est trop fou. La police m'a dit cette nuit tu restes avec nous. Encore là, j'avais encore un pressentiment que ça pouvait devenir bizarre. Et moi, j'étais avec les deux petits jeunes, je pouvais pas être avec eux. J'ai des conditions d'être avec ces gars-là, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, faut que j'appelle quelqu'un pour venir chercher ces gars-là, puis que moi, je puisse bouger solo. Parce que là, je viens de me faire tirer, ça me tente pas de rentrer en prison après pour un bris de conditions. Je décide de prendre ma voiture, je bouge. Qu'est-ce qui se passe? Moi, tout le long, je roulais sans mes lumières avant. Je savais pas. J'étais tellement stressé, juste gaz collé. La police m'a arrêté pour mes lumières. Mais c'est en arrivant devant le véhicule, il dit « Hey, il s'est passé quelque chose, là, toi, là. » Il me dit « Tu t'es fait tirer dessus, c'est quoi tout ça? » Fait que là, je dis « Ah non, je me suis pas fait tirer, le véhicule était juste là, la voiture s'est fait cribler de balles. Je suis sorti, j'ai vu ça. » Fait que là, c'était un pololo que j'ai essayé de donner à la police. Mais ils ont dit « Ok, non, toi, on t'arrête pour enquête live. » Et de minuit 15 à minuit 20 jusqu'à 6 heures du matin, je suis menotté dans les véhicules des policiers. Je me fais transférer dans un véhicule, je me fais aller là. Entre-temps, ils sont allés voir les caméras. Puis ils ont constaté que ce que je disais, c'est des mensonges. Puisqu'ils ont vu la vidéo, puis ils ont tout vu. Ils ont dit, toi, tu t'es fait tirer dessus, on a vu, tu étais avec deux gars. Là. Plusieurs questions, aucune information. La seule information, c'est que c'était trop vite en 10 secondes. À peine mis la main sur la poignée de porte, j'ai pu entendre les boulettes fly en notre direction. C'est qu'au début, je mentais. Par la suite, quand ils sont revenus sur moi, puis là, ils m'ont dit comme ça, non, regarde, on va te démonoter, là, ils m'ont démonoté, puis tout ça, ils ont dit, oh, regarde, on a vu la vidéo. Fait que là, pendant qu'ils me disent tout ça, j'ai dit, regarde, ça s'est passé en 10 secondes, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu, c'est la pure vérité, là. Si t'es dans gang, fais attention à ton Snapchat, tu m'en doutes, c'est immédiat, tu peux te trouver dans les médias. C'est ça, c'est toujours une devise que j'ai eue depuis Snapchat, parce que Snapchat, c'est le réseau social le plus récent que j'ai eu. On s'entend que si pour de vrai, t'es dans certaines affaires bizarres dans la rue, faut que tu fasses attention à ton Snapchat parce que c'est quelque chose qui est live. Bon, fait que quand tu mets quelque chose live, ça dépend t'es avec qui. Des fois, on peut te calculer par rapport aux gens que t'es avec qui t'es. Fait que là, si lui connaît lui, mais lui est pas bon avec toi, yo, avec qui t'es, ben viens, donne-moi l'adresse, j'arrive, chill, ok, pap. Je savais déjà, mais cette fameuse journée-là, j'avais fait un instru, j'ai rappé dessus, j'étais excité, c'est pour ça. Cette journée-là même, en tant que tel, j'étais en train de faire un instru. La première fois que j'essaie de faire un instru, je suis comme, quête, ok, je vais essayer de faire un instru. J'essaie. Ça tombe à quelque chose de sérieux. Le beat, wow, dans le fond. Je dis, quête, ok, le beat est sérieux pour de vrai. J'ai même pas pensé à tout ça, moi. J'étais dans la carrière, justement. Pourquoi je me brimais? J'ai mis Snapchat, j'ai même mis sur Instagram, bap, sans penser à rien, puis c'était live, là. Moi, je me dis que c'est mon Snapchat qui m'a brûlé. Mais encore là, je peux pas te dire à 100% c'est ça. La seule chose pourquoi je te dis ça, c'est qu'une semaine auparavant, j'étais aussi au studio. Pourquoi il s'est pas passé ça la semaine d'avant, mais la semaine d'après, quand je décide de faire un Snapchat, parce que la semaine d'avant, je n'avais pas mis. Fait que là, je me suis dit, ah, c'est mon Snapchat qui m'a brûlé, là. Depuis la police arrête pas d'appeler ma mère pour que je puisse parler. En plus de ça, ils l'ont dit qu'on croit que ton fils puisse être armé. Pourquoi quelqu'un qui est pas dans la magou veut pas nous voir l'aider? J'ai donc appelé l'enquêteur, je vais pas te mentir, sur lui j'ai crié. Ils arrêtaient pas d'appeler ma mère, pourquoi? Parce que moi, c'est le numéro que j'ai donné à la police. Mais j'avais déjà dit ça à ma mère aussi parce que je lui dis tout, ça elle savait déjà. Yo, est-ce que ton enfant a des aveux à faire, des informations à faire? Des fois, il disait comme ça que on paye pour si tu dis telle affaire, si tu connais telle affaire sur eux, on va te payer pour ça. Eux, ils sont venus tirer, tu sais qu'ils ont des armes. Peut-être que si eux, ils ont des armes, tu sais où on peut te payer si on trouve des affaires. J'ai dit, oh, je sais pas de quoi vous parlez. Ben, je les avais déjà appelés une première fois pour dire d'arrêter d'appeler ma mère. Ils continuaient à appeler ma mère. À un moment donné, en appelant ma mère, il leur ont dit une parole. Ton fils, il veut pas parler, mais il joue à l'innocent, comme si qu'il était de rien. Fait que là, moi, quand ma mère me dit cette parole-là, moi, j'ai pas pris ça. Moi, j'ai appelé la police live. Ils ont dit qu'enquêter sur moi, ils allaient bien le faire. Mais moi, j'en ai rien à foutre qu'ils aillent bien se faire. La juge a autorisé un mandat. Feu vert, je me suis fait péter, pensais que j'avais un revolver. C'est vraiment le fait que je me suis énervé sur eux, ça veut dire, ah ouais, le petit Chris, on va trouver une raison d'aller péter chez toi. Parce qu'au final, c'est vrai que si tu te fais tirer, on a des raisons de croire que tu peux posséder des affaires ou tu peux être dans des affaires, tu peux aller te venger. Mais comment, ok, moi et l'autre gars aussi s'est fait péter. Un des autres gars avec qui on était. C'est pour ça que je me dis, mais c'est bizarre tout ça parce que je suis une victime.
selon ce qu'on pense, je veux dire, je me suis fait tirer, comprends? C'est moi la victime. C'est même pas nécessairement selon moi, parce qu'il me l'avait dit même. Il m'a dit, ah ouais, tu veux parler comme ça, hein, mon petit flamehead? C'est comme ça, il m'a dit ça, mot pour mot. Il m'a dit, ah ouais, tu veux parler comme ça, mon petit flamehead? Là, après, il a dit, ah ouais, ok, tu vas voir, je vais enquêter sur toi, on va te perquisitionner. C'est comme ça qu'il me l'a dit, mot pour mot, sincèrement. Mais au final, il l'a fait vraiment. Chez moi, ils sont pétés, ma voiture éclatée. J'ai vu des hommes armés, les armes vers moi pointées. J'étais trop étonné, j'ai rien vu arriver. Au moins, ils ont rien trouvé, 8 heures plus tard, m'ont relâché. Comme moi, quand je me suis fait arrêter, et justement, j'étais avec Terry, Shalom my nigga, je suis chez un de mes partenaires. Puis justement, encore cette journée-là, j'étais encore en train de faire des instrus. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on entend que le deuxième gars qui était là avec moi, il se fait péter là. Mais moi, j'ai pas vraiment pensé à ça. Ah, ok. J'ai bouge avec Terry et là je m'en vais dans l'IGA dans le coin. On marche vers mon véhicule, puis on voit un gars qui est là, qui est bizarre. Il arrête pas de nous regarder, puis il regarde le téléphone, ben, puis il marche. Yo, Terry me dit, yo, ce gars-là, là, il est fucking bizarre, m'a dit. Je suis comme, hein, je regarde le gars, puis pendant qu'il me dit ça, le gars il me regarde comme ça. Je suis comme, oh, bon Dieu, j'ai dit, oh, bon Dieu, le partenaire est vraiment louche, là. Puis c'est à ce moment-là que quand je dis le partenaire est louche, comme yo, bon, on dirait que ce partenaire-là a besoin d'une dose, un bail de même, parce qu'il y a plein de fins dans ce coin-là. Ben, dans mon aile, dans le fond. Fait que là, je dis, yo, que quelqu'un s'occupe de lui, ben, c'est là, à ce moment-là, puis c'est à ce moment-là, bon, je vois que j'ai vu le camion derrière moi. Je regarde dans mon rétroviseur, il n'y a pas de camion. Mais je l'ai vu au début. Fait que là, je l'ai vu, je suis passé fou. Je recule, ma voiture percute quelque chose, qui est justement le camion. Qu'est-ce que je vois? C'est des gars avec plein de fusils d'assaut. Oh, hey, police! Police, ben! Je suis comme, oh, qu'est-ce qui se passe, ben? Il les met en l'air! Là, je suis là avec Terry, je regarde Terry, puis j'arrête pas de bouger. J'arrête pas de bouger, c'est les mecs comme ça. Oh! Finalement, bon, met en l'air, ben. Je dis, regarde, je débarre la porte bien normalement, je débarre, là, je suis mis en l'air, ben. Yo, je suis mis en l'air, qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est il coupe ma ceinture. Yo, j'étais tellement mauvais. Yo, la police a coupé ma ceinture. La police a coupé la ceinture. J'ai dit, hey, c'est quoi ces bails-là? A coupé la ceinture. Ils m'ont pris, flanqué à terre. Moi, justement, ça, c'est dans mon aile. Fait que je suis connu dans ce coin-là. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. Puis il y a des gens qui ont filmé ça. Merde, j'ai même pas suivi le bail. What the fuck? Mais, je vais dire quelque chose sur la caméra. Maintenant, vous allez savoir. La personne que vous voyez à terre, là, c'était lui. C'est pas moi. Ouais, il est habillé comme ça. Mais, moi, je suis juste l'autre côté de la caméra qu'on voit pas. À terre aussi, comme lui. J'étais dans le véhicule, je suis allé chez moi après part. Mais en fait, je suis allé chez moi en me montrant le mandat, puis je les ai même donné la clé. C'est moi qui leur a donné la clé. J'ai dit, regarde, pétez pas la porte, s'il vous plaît. J'ai dit, ah non, bon Dieu, j'ai dit, pétez pas la porte. J'ai dit, oh, tiens. J'ai donné la clé. Bon, c'est fait, c'est fait. Bon, j'ai dit, bon, j'ai dit, oh, s'il vous plaît, yo, juste tenez, ben, allez faire vos affaires, faites votre travail. Puis... La Barbie se pose des questions, tu te fais tirer, mais qui es-tu? Depuis, je me suis fait péter par la nouvelle escouade, qui es-tu? Spécialisé en matière d'âme, ça c'est leur inquiétude. L'enquêteur m'a dit qu'on allait se revoir quand je vais crier dessus. Qui étude? C'est une nouvelle escouade qui veulent justement enlever ce phénomène d'armes à feu qui se passe présentement à Montréal. Cette brigade-là est peut-être arrivée entre décembre 2019 et janvier 2020. Ils l'ont fait pour les gars de Montréal. C'est les gars de Montréal, les sans sales, mon cher man. Moi, je me suis fait péter par des policiers de Montréal. Là. C'est la chaleur de Montréal que les gars, c'est tellement des bandits. Les gars ont fait leur chaleur. Ça fait que moi, je suis allé à Montréal faire ma carrière. Malheureusement, je me suis fait tirer dans ce territoire-là. Donc, ça fait que c'est Quiétude qui s'est pris en charge de ça. Ils pensent que tu as une arme à feu, t'es off là. Ils vont créer une affaire pour dire, OK, ce gars-là a une arme à feu. Parce que moi, c'est ça qu'ils m'ont fait. Moi, je suis persuadé que c'est ça. Comment tu peux croire que j'ai des armes à feu? T'as pas de preuves. Puis ils m'ont dit certaines choses. Tu dis, ces policiers-là, au final, sont pas right. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ce que moi, je retiens de l'histoire, hein, à chaque fois, il y a la police, il y a Terry. Mais tu veux savoir quelque chose? Ça, c'était la deuxième fois que je me faisais péter avec Terry. Fait que t'as vraiment raison. Parce que la première fois, quand je suis rentré en prison, j'étais avec Terry. Fait qu'effectivement, c'est vraiment comme si chaque fois qu'il y a la police, il y a Terry. Mais Terry est trop clean, lui. Terry, là, c'est un gars qui move smart, lui. En plus, il peut sortir, puis comme ça, là, waouh, devant la police, il n'y a rien, ben, il est là, pap, shout out Terry, gangway.
Ça, c'est vraiment un pur hasard, là. J'étais dans un trap qui était surveillé. C'est un pur hasard que tu sois là. Il est pas top! Il est pas top! Il est pas top! Non! Yo, j'étais dans un trap. Yeah, c'est crétin. Je suis dans un trap qui était surveillé par la police. Ça faisait 2 ans. Je suis arrivé là un soir avec T8 parce que dans ce trap-là, il y avait comme si l'air climatisé, mais on était en 2018 où il y avait une canicule tellement fou dehors, là, c'était enragé. Fait que là, j'ai dit, mais non, impossible, on reste dehors. On est allé chez le partenaire. Yo, on est arrivé 10 minutes plus tard, on s'est fait péter. Bon Dieu voit, puis le gars, là, il nous l'avait dit. Il a dit, yo, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, il a vu des fourgonnettes dans le coin, comme si, attention, ils vont péter le coin, puis tout ça. Moi, je suis comme, ah. Après, lui, il allait chercher une bière même. J'ouvre la bière. C'est au moment que j'ai ouvert la bière, oui. C'est au moment que j'ai ouvert la bière, la police a BAOU! Yo, mais dans ce temps-là, on était tellement chaud. Ça fait 2 ans, mais comme si c'est juste une autre époque, même si ça fait 2 ans. Là, on était tellement chaud, je te jure, je pensais que c'était des hops. Bon Dieu, au début, j'étais comme, oh my god, là, on est pris au piège. Je te jure, c'est comme, oh, je te jure, bon Dieu, moi non plus. Bon Dieu, je pensais que c'était des necks gangs, des sans-salles de la rue, qui sont venus péter le GPS avec T8 et Rino. J'ai dit, oh! Là, finalement, j'entends, bao! Il voit une grenade lacrymogène, bao! C'est quand j'ai vu cet outil-là, j'ai dit, ok, c'est pas les hops. Mais, bon, ça, j'ai non, mais, pas content parce que là, j'étais comme shit! Pour de vrai, parce que c'était pas plus content. Bon, je vois juste des policiers monter, et puis tout ça. Là, et moi, j'ai juste sauté sur le mur. Encore là, moi, je suis un mec qui saute. Moi, j'inspecte ça. Moi, j'ai sauté sur lui. Voilà. Malheureusement pour moi, j'avais 9 morceaux de stupéfiants dans mes poches et j'avais déjà 2 cases pendant. Fait que la police a juste dit, toi là, tu rentres en prison. Ils m'ont dit, tu sais quoi, si tu as des informations à donner sur certains gars, tiens la carte, si tu as des informations, tu peux m'appeler de la prison. J'ai dit, ah ouais, toi t'es un comique, toi. Toi t'es un comique. J'ai dit, ah ok, puis là je rentre en prison pour la première fois. J'ai dit, oh, j'étais saisi. Bon, toi, j'étais saisi. On m'a dit prison, j'ai dit, oh. J'étais tellement saisi. J'ai dit, ok, on est rendu là, pour de vrai. On est rendu là, j'ai dit, ah. Baba et Juice Man. Mais ouais, j'étais avec Baba en prison, ouais, effectivement. Big shout out Baba, ouais, ça c'est un mec sérieux. Puis dès qu'il est arrivé en prison, j'étais comme, yo, beau, toi ta face me dit quelque chose, man. Il me dit, yo, toi tu me dis rien, Mais pendant que je dis ta face m'explique quelque chose, lui, il est là puis il explique quelque chose. Je dis, mais yo, Madji, j'étais là. C'est pour ça que ta face me dit quelque chose. Regarde, il a dit, ok, oui, ok, t'es vraiment là. Puis là, ça a juste cliqué. Disons que même si je suis pas dans le street, là, comment tu vas faire toi pour savoir que je suis pas dans le street? Juste mon 2020 était moon fou. Puis pourtant en 2020, j'étais dans ma carrière. C'est vraiment, fait que c'est des choses qui ont suivi. C'est pas pour autant qu'on doit rester nécessairement focus sur le passé. C'est fini la plaisanterie, maintenant c'est la piraterie. Collaboration sneaky, j'ai du Laval de Lille. Même lui étant un gars respectable, il sait qu'il peut pas me demander ça. Moi, je suis un nègre Laval. Je peux pas me demander de choisir un camp entre ces nègres-là ou toi. Ça fait pas de sens. En même temps que les nègres Laval non plus, qui est canicule, peut pas non plus me dire de choisir un camp. Tu sais pourquoi? Parce que je suis pas canicule. Si j'étais canicule, là, je serais bizarre. Carrière sans barrière. Surtout que ça implique pas des affaires de rue, des affaires qui m'impliquent moi, ou mes gars, ou whatever. C'est des affaires de rap. Fait que c'est même pas du bif. Fait que c'est ça. Ton froid avec Zao, c'était la même chose, non? Avec Jack Boy. Wow. Non, mais tu vois, ça c'est visé dans le mille. Mais moi, j'aime ces questions-là parce que moi, je peux remettre les pendules à l'heure. J'ai eu un petit problème avec Zao. Maintenant, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Et justement, ça avait aucunement rapport avec cette affaire de Jack Boy, là. Jack Boy, c'était, selon les gens, c'était ça ou bien une cerise sur le sundae. Mais entre moi et Dizou, on sait que c'est aucunement ça. Si j'avais pas de ce petit froid-là ou cette petite affaire-là, ben, je serais quand même allé, là. Jack Boy m'a invité personnellement, m'a dit, tu sais quoi, yo, viens, je fais une vidéo, viens avec ton frère. C'est les gens qui ont fait un tas avec ça, là. T'as fait une vidéo avec Tizo, après avec Jack Boy, mais j'ai dit, yo, c'est même pas un bif de gang. C'est pas grave, là. Ah, t'es... Pas correct. Yo, moi,
la connexion, moi, ça date de... Non, mais c'est ça date de longtemps. Ouais. Je suis bien. T'es d'accord avec ce qu'il a dit ou pas? Non, pour de vrai, moi je veux te dire les vraies affaires. GPS est dans son own lane, GPS fait ses propres affaires depuis que je le connais. Ce qu'il vient de dire, c'est qu'il a raison. C'est une affaire entre lui, Pizarro. C'est pas plus un gros bail que ça. Comme dit, moi je sais même pas c'est quoi le bail, pas de mentir. Tellement je suis pas dans ces bails là, je sais même pas c'est quoi le bail. Mais ce qu'il a dit, bro, c'est pas un bail gang, c'est pas un bail rien. Musique, c'est musique. Le patin l'a invité au vidéo. Il n'y a pas sign up pour rien, là, pour dire qu'il va pas aller faire quoi que ce soit, tu comprends? Mais Big shout out. Gros palais. Ça, c'est un palais sérieux. Carrière. Ah, tu vas set up. C'est bon ça. J'aime bien les femmes. Faut les respecter. Bref, pourquoi je dis ma mère c'est mon père? Parce que c'est elle qui a toujours subvenu à mes besoins. C'est avec elle que j'ai vécu. C'est elle qui a passé la misère avec nous. Et on n'était pas des enfants très faciles, là, sincèrement. Comme ma mère a vécu vraiment avec nous. Police, bataille, quand je dis tirer 3 fois vers moi, elle était là aussi. C'est plein d'affaires là. T'as pas connu ton père ou... Non. Oh, je serais un caca de dire ça. Non, j'ai connu mon père à un point. Je côtoie mon père sur une base très régulière. J'aime mon père, mais j'ai pas vécu avec lui. Il y avait une autre famille. C'est un bon père. Tu comprends? Mais moi, j'ai pas vécu avec lui. Fait que dans le fond, certaines choses que ses autres enfants ont connues, moi, j'ai pas connu ça. Tu comprends? Fait que ça fait que ma mère, c'est mon père. Vite, ce qui me vient à l'esprit de dire, c'est que je suis pas facile. Par contre, j'aime beaucoup faire comprendre à ma femme que je l'aime. Je peux pas passer une journée sans la faire comprendre que je l'aime. Ça fait pas de sens. J'ai le temps de lui dire ça, tu sais quoi, je t'aime, mon amour, ben... Non, c'est pas une grosse chose, là, c'est rien, là, moi, j'aime ça comme dire autre chose que ça. Parce que ça, c'est trop facile. Ok, ben, je suis fidèle. Ok, t'es fidèle, puis après quoi? Faites GPS carrière. C'est un ex sérieux. King Drill, Gangway. Culture, Gangway, carrière. I scam my mom, I scam my priest, I scam my brother, I scam my niece, I scam the scammers, I scam the police, I scam my girl. So tell me why the hell would I never scam you? Yo, you gotta be careful with your credit card information. Don't click the links we send you in your text. Don't click anything. Be careful. Don't get scammed. You already know. On est juste trop viral. Tirer 3 fois vers moi, une fois devant chez moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la vie, c'était un choix. Mais c'est pas pour autant que ma vie n'a pas été dure. Au contraire, c'est pas ce que tu crois. Si je t'explique, tu comprendras. T'entends parler de nous de tous les côtés de la ville.